RTS Info, Georges Pop. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a nommé l'un des hauts représentants du Parti démocrate, Ron Klain, chef de cabinet de la Maison-Blanche. Ron Klain, 59 ans, est l'un des principaux confidents de Joe Biden. Il a collaboré pour la première fois avec ce dernier en 1989 lorsqu'il était sénateur. Fervent détracteur de la gestion par Donald Trump de la crise sanitaire du coronavirus, Ron Klain devrait jouer un rôle majeur dans la lutte contre l'épidémie qu'entend mener le nouveau président. Les États-Unis menacent la Chine de nouvelles sanctions pour avoir, selon eux, violé de manière flagrante l'autonomie de Hong Kong en y évinçant 4 députés pro-démocratie. Dans l'ancienne colonie britannique, l'ensemble des députés pro-démocratie ont annoncé mercredi leur prochaine démission collective après l'éviction de 4 d'entre eux accusés par Pékin de menacer la sécurité de l'État. Le Guatemala lance un appel à l'aide internationale après le passage de l'ouragan Eta qui a fait 46 morts, 96 disparus et affecté près de 700 000 personnes la semaine dernière. Le Parlement du Guatemala a déclaré hier l'état de calamité publique dans 10 des 22 départements du pays. L'ouragan a fait plus de 200 morts et disparus en Amérique centrale, selon un bilan encore provisoire. Une infirmière de l'hôpital de Chester, dans l'ouest de l'Angleterre, a été arrêtée, puis inculpée de 8 meurtres et 10 tentatives de meurtre sur des bébés. La police locale précise qu'elle est gardée actuellement en détention. Elle comparaîtra ce jeudi devant un tribunal. Les meurtres auraient été commis de juin 2015 à juin 2016. Le Conseil d'État genevois renonce à la baisse linéaire de 1% des salaires de tous ses collaborateurs sur 4 ans. La nouvelle a été annoncée hier soir par la Commission des finances du Parlement. Entre 4 000 et 5 000 membres de la fonction publique avaient protesté dans les rues de Genève les 15 et 29 octobre dernier contre ce projet de baisse. L'équipe de Suisse de football a subi un nouvel échec hier soir. Les hommes de Vladimir Petkovic ont été battus 2-1 face à la Belgique en match amical. La bataille entre Sony et Microsoft est entrée dans sa phase décisive ce jeudi avec le lancement par le japonais de sa nouvelle console PlayStation 5, 2 jours seulement après la sortie de la Xbox Series de son rival américain. Contrairement à Microsoft qui a misé sur un lancement mondial unique, Sony mettra en vente sa console en 2 temps. Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud, États-Unis, Canada et Mexique seront servis dès ce jeudi en premier. Le reste du monde, dont l'Europe, devra attendre le 19 novembre. Météo Suisse nous promet pour ce matin du brouillard sur le plateau, sommet 700 mètres. Il se dissipera rapidement l'après-midi. Sinon, assez ensoleillé, les températures au meilleur de la journée oscilleront entre 12 et 15 degrés. Prochain bulletin d'information dans 1 heure.